Yo, bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue sur cette chaîne incroyable qui est Madziba TV, la chaîne où je regarde des trucs, du contenu intellectuel, philosophique, tout ce que vous voulez. Et là, je vous avoue, c'est surtout un contenu YouTube exclusive. C'est pas tous les jours que ça arrive. Dans l'idée, vous savez que sur cette chaîne-là, je mets beaucoup des rediffusions de mes live Twitch et tout. Là, aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'avais envie de faire une vidéo. Juste une vidéo, là, je parle à une caméra, ça me fait du bien aussi des fois. Mes gens du chat Twitch, vous me manquez. Mais là, aujourd'hui, on est sur du YouTube exclusive. Alors là, on est sur une émission que j'avais tellement hâte de regarder avec vous parce que le concept est incroyable. C'est tout simplement des ados rebelles. Ouais, ça, on a l'habitude sur cette chaîne-là. Mais qui se font envoyer au Canada et plus précisément au Québec, RPZ, pour vivre l'expérience avec des parents très très stricts qui viennent du Canada. C'est pas beau ça? Et je pense sérieusement qu'il y a personne dans le YouTube Game qui aurait pu mieux commenter ce truc-là que moi. En toute modestie évidemment en tant que Mr. Worldwide parce que je connais très très bien le Canada, j'y ai vécu presque toute ma vie, le Québec plus spécifiquement. Et surtout, je connais très très bien la France également. Donc je pense que je vais pouvoir bien comparer les trucs, vous faire des petites anecdotes autour de ça et tout. Donc je pense que ça va être très très cool. Et je vous jure que je vais garder ce nom-là pour de vrai, Mr. Worldwide, parce que tout simplement, نيهونغو de hanasu dake de foro dekiru. o simplemente seguir con un poco de español, ¿por qué no? ولكن أيضا أنهي بقليل من اللغة العربية. لماذا لا أعرف. التكنولوجيا شيء مجنون. Donc ouais, si vous voulez plus de vidéos contenu YouTube exclusive, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et tout, vous connaissez le classique. C'est parti mesdames et messieurs, on y va. Attends, mais c'est quoi cette intro de fou là? Non mais j'essaie de... Non mais t'es un fou. Mais hey, j'ai payé pour cette intro, mais c'est quoi cette merde? Alors, à titre personnel, je sais pas pour vous, mais moi dans l'idée, je trouve que mes parents, ils ont été assez cool en général en termes d'éducation, c'est-à-dire que ça n'a jamais été trop strict ni trop laissé aller, un entre deux, un truc très cool. D'ailleurs, c'est un peu la réputation que les gens, les parents plutôt ont au Québec, au Canada en général. C'est-à-dire que c'est relativement plus cool en détente, ils savent se faire respecter. Je sais pas personnellement comment c'est en France là-dessus, mais dans l'idée, hâte de voir dans quelle situation on est. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. En pleine crise d'adolescence, Sophia et Loïc sont au bord de la rupture avec leurs parents. Mais Oula. 30 €, je peux rien m'acheter avec. T'es pas sérieuse? Tu rentres pas tard. Je rentre quand je rentre. Je sors quand je sors. Point barre. Ça Pour commence sortir bien. de cette impasse, ces adolescents révoltés ont fait chacun la démarche de partir une semaine. Eh ouais, Montréal RPZ! La télé! Je suis au bord des nerfs là. Je suis au bord de la crise. C'est pour ça que. Au mieux que je Oh, bloque, j'adore, je sens le drama là, je trouve que c'est incroyable. Je vais te dire une chose, mon vieux. Hein? Je veux même pas savoir. J'ai peur de rien, moi. Ouais, ben, non. Je sais pas pour vous, mais je suis ultra hypé. Franchement, je sens que cette émission-là va être incroyable. Let's go! Ah, je suis chaud! Sophia va faire ta valise. Tu restes plus ici, personne. Ah oui! Ah oui! Au terme de ce séjour, auront-ils trouvé les clés pour mieux vivre leur passage vers le monde des adultes? Sophia et Loïc n'imaginaient pas que ce voyage marquerait leur vie à jamais. Forcément, on va au Québec, on en sort grandi. Les parents les plus stricts du monde, carrément. Ah ouais! Ça met la barre haute. Marseille, 7 h du matin, le réveil est difficile pour Loïc, 16 ans. Loïc, tu te lèves. Salut, Loïc. Tu nous ranges ta chambre, s'il te plaît. Hein? Oui. Ah Regarde oui, ce bon. c'est pas mal, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Je veux bien que le frérot, c'est dur pour lui de se réveiller à 7h du matin, mais pourquoi il dort en jeans? Allez, lève-toi. Oh, non, dégage. Il y a plus confort, frérot. Loïc finit par se lever et part Ok. faire sa valise avec le même soin qu'il met à ranger sa chambre. Il a décidé de Aïe. partir une semaine. On est sur une décoration de chambre assez 2010. Je sens que c'est tous ses potes qui ont fait des beaux graffitis au mur et des quotes inspirantes comme I love me. Franchement, je sens que je vais le kiffer, Loïc. Là, let's go. Il a décidé de partir une semaine pour vivre le quotidien d'une famille stricte dans un pays qu'il ne connaît pas, loin de ses repères Ok, et de ses c'est habitudes. parti. Loïc vit seul avec sa mère et son frère et ne voit plus son père. Loïc est Le classique, le lait, on connaît. Je m'appelle Loïc, j'ai 16 ans. Avec ma mère, Salut, ça Loïc. fait 7 ans qu'on se prend la tête. Quand c'est pas elle qui fait une crise, ben, c'est moi. Les règles, ben, ça existe pas. Je fais ce que je veux, quand je veux et où je veux. Aïe. Loïc, Tu fais quoi? sur l'ordinateur. Allez, débranche le dos, tu me ranges ta chambre, s'il te plaît. Ah, il est clairement en train de travailler, la madame, là. Laissez-le, là. Ça se voit que ça bosse dur. Loïc, tu Ah lèves oui. tes pieds de la table, s'il te plaît. Ouais, je mets les chaussures, je m'en vais. Tu rentres pas tard. Je rentre quand je rentre. Je sors quand je sors. Point barre. C'est un impulsif. Je vous avoue, je sais pas à quel point mes parents, moi, m'auraient mis en adoption si j'avais laissé mes pieds comme ça sur la table. Là. Pardon, là. Tes gros pieds sales, là, avec tes chaussettes et tout, là. se passionne pour la danse, passe ses journées à traîner avec ses amis et ses nuits à sortir. Mais avec son caractère impulsif, il n'est pas rare que ça tourne mal. Ah merde, comment ça? Une dent, car la semaine dernière, je me suis battu. Donc on est... Tu t'es battu. Donc visiblement, t'as perdu, là. Ouais. Et j'ai eu 7 points de suture. Ah oui. J'espère que Loïc peut changer. T'as perdu la bagarre. J'espère. J'attends beaucoup de cette expérience. Loïc, c'est pas bien la bagarre. Face à cette situation, le départ à l'étranger dans une famille stricte semble être un ultime recours pour établir le dialogue entre Loïc et sa mère. Je me sens assez on espère. impatient, assez curieux. On verra bien. On y va, on est lancé. Y a pas de jus d'orange.
J'en ai pas acheté. Ok, moi je pensais que c'était les deux, c'était la même famille, ok. Autant pour moi. À Paris, Sophia, 16 ans, Moi, c'est Sophia. J'ai Salut. 16 ans et je suis une princesse en quelque sorte. On se plie à moi et moi, je me plie pas aux autres. Ah ouais, oh, non, moi je vois très bien l'ambiance. Ok, d'accord, pas de problème, Sophia. Donc le monde t'est dû. Je me suis jamais confrontée à des gens qui me disent non. Du coup, l'autorité, j'accepte pas. Je sais ce qui est bon pour moi et j'ai pas à recevoir d'ordre de personne, surtout quelqu'un qui est pas mieux que moi. Slay. Tu es à la maison pour 18h. Mais 18h, tu crois que je vais faire le 18 shopping? heures. 16, 17, 18, tu crois que je vais faire le shopping en 2 heures ou quoi? Oui, tout à fait, oui. Mais t'es marrant, toi. 18 heures. T'as fait l'école du rire, non? Non, non. Oh la répartie là, t'as fait l'école du rire. Franchement là c'est hilarant, j'ai oublié de rigoler, désolé. C'était pas mal, franchement très très fort. Force hein. Tout ce qu'elle nous demande, là. On peut dire non, puis après, là. Mais 30 euros, je peux rien m'acheter avec. T'es pas sérieuse? Ah Je vais oui, m'acheter ah, ça quoi? j'aurais Ils vont jamais pu passer oser les ça tickets là. de trucs, c'est tout. T'as eu combien hier? T'as eu combien avant-hier? J'ai eu 10 euros hier, j'ai eu 10 Ça, euros combien? avant-hier. Oui, c'est une paye là. Quand elle veut sortir, Elle peut rien foutre. Elle va faire du charme. Elle doit me faire des bisous, elle va me dire « Maman, ça va ?» T'es gentil. T'as pas un autre petit Madame petit, là, ça, ouais. vous faites trop facilement avoir là. ce n'est qu'en chanson que Sophia exprime ses états d'âme d'adolescente sur ses propres Oh non, juré pour de vrai, elle fait des choses. Moi j'adore, vous connaissez à quel point j'adore analyser des gens qui chantent et tout là. Mais foncez toujours tête B. Oula. Essayez de refaire la mienne, de tirer plusieurs quoi. Bon, c'est bon, j'ai compris. Vas-y, Parce que j'ai des fais une faiblesses performance. comme toi. Je m'évade dans ma tête, fais le tour de mes pensées. Je regarde par la fenêtre en me projetant dans le passé. Damn! S'il te plaît, arrête! Non, je suis un bâtard en vrai de vrai là. Et c'est vrai que je lui ai jamais fait écouter ce que je ressentais, quoi. Parce que je pense qu'elle comprendrait pas. Elle m'est toute seule. Comment Très ça? fusionnelles, Sophia et sa mère ont un vrai problème de communication. Ce voyage les aidera peut-être à mieux se comprendre. Yo, on espère que le Canada fasse la différence. Sur le chemin de j'ai l'aéroport, hâte. Sophia est C'est très trop lourd. lucide sur son comportement. Elle sait que les efforts doivent venir de son côté. J'ai décidé de me lancer dans cette Allez, aventure Sophia. parce que peut-être que c'est moi qui déconne un peu de temps en temps. Et je pense que ça serait bien que j'apprenne le mode de vie d'une autre famille pour voir si ça peut Ok, arranger non, il y ensuite a de mon l'espoir. retour. Il y a de l'espoir. Aéroport de Roissy. Loïc arrive tout juste de Marseille. Il ne sait toujours pas où il part ni qui sera son compagnon. Là, c'est le moment, moi, qui fait le mec chiant et tout. Je vous jure, l'aéroport de Roissy, comment c'est compliqué cet aéroport. Je vais pas commencer à me plaindre sur un aéroport, là, désolé, là, mais juste parce que cet aéroport-là, il m'a trop de fois, en fait, là, il m'a pris sur les nerfs, là. C'est quoi, je me calme. Yo, détends-toi, Madzi, c'est qu'un aéroport, chill, là. Le voyage. Let's go, Mais le Montréal, suspense est de Trudeau! courte durée. Sophia RPZ. arrive tout sourire. Oh, c'est le moment rencontre. Bonjour. Bonjour. Ça Yo, va? yo, yo. Et toi? Oui, ça va très bien. Alors, tu t'appelles? Sophia, et toi? Loïc. Ok, enchantée, enchantée. Ok. Bon bah voilà. Tu sais pas où on part? Je sais pas non plus où on part, donc D'accord. attends. La complicité entre Sophia et Loïc est immédiate, mais ils ne savent toujours pas où ils vont passer la Ah non, ils semaine. savent pas? Seul indice en leur possession, le numéro de vol. Ici. Ouais, ils vont savoir, là. 342. Bon, mince, on va devoir regarder partout. À Montréal, on part. Et ouais. J'ai trouvé direct, il est devant. T'es déjà allé au Canada? Non, jamais, c'est toi. Non, jamais, je devais aller, mais je suis pas trop allée. Tu crois que c'est loin? Un peu, quand même, non? C'est vers les États-Unis quand même, hein? Mais non. Et oui. Mais attendez, yo, tu pensais que c'était où, ou juste là? Ah ouais? Ah mince, moi je croyais que c'était à côté de la France. Putain, même moi, je savais pas. Yo, j'en apprends des trucs dans cette émission-là. Moi, je pensais que c'était à côté de l'Autriche. Enfin, Damn. genre pas loin, tu vois, quelque part. Ouais, genre. non, c'est pas loin, normalement. C'est pas en Europe. Non, je crois pas. Montréal Comment se ça? trouve bien sur le continent nord-américain, au C'est Canada, et plus précisément dans sa belle province, le Québec. Eh ouais. Situé à 10 000 km de la France, Montréal est la deuxième Ah, c'est pas en Europe donc. Et laissez-moi en profiter parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui me suivent de la francophonie européenne, on va dire là que ce soit de France, Belgique, Suisse. Je vous jure, personnellement, moi je donne toujours le conseil, si vous êtes jamais allé en Amérique de votre vie, allez à Montréal. Je vous jure, c'est trop simple parce que c'est la seule ville de toute l'Amérique où ça parle français. Il y a cette ambiance américanisée, mais également avec de l'inspiration un peu française européenne. C'est une des meilleures villes. Et je dis pas ça, hein. Yo, commencez pas à faire, croyez pas que je suis payé par l'office du tourisme. Je dis pas ça parce que je viens de Montréal, mais je vous jure, c'est une belle expérience. Allez-y l'été par contre, à moins que vous voulez mourir frigorifié, je vous recommande pas ça. Aéroport Trudeau, Montréal. Damn, je 8 heures reconnais de l'endroit, vol, c'est fou. 6 heures de décalage horaire. Le premier réflexe pour Sophia et Loïc, c'est d'allumer une cigarette. Ah, Merci.
Alors, j'en profite, la maman, encore une fois, anecdote, m'a dit qu'il vous donne du knowledge. Dites-vous qu'au Québec, les gens ne fument pas du tout de cigarettes. Genre, vraiment pas. Ça, c'est un truc qui m'avait choqué la première fois que j'étais allé en France, surtout à Paris. En tout cas, je sais pas si c'est pareil partout en France. Mais les gens, ils fument. Oui, je fraîche. J'étais choqué. Je sais pas si c'est parce que le Québec a réussi une campagne de sensibilisation auprès de tout ce qui est tabac. Que toute l'Amérique en général, j'ai rarement vu autant de gens fumer qu'en Europe. Ils vont avoir un choc clairement par rapport à ça, c'est sûr. La rencontre avec la famille approche. T'appréhendes un petit peu? La famille, tu l'imagines comment? Je sais pas. Fumer est dangereux pour la santé. Pas faux, prenez du crack les enfants, c'est mieux. Il est temps pour Sophia et Loïc de prendre la route Let's direction Saint-Lambert, en banlieue de Montréal. Saint-Lambert? Ah, dans l'émission, vous avez pas géré là. Comment ça, Saint-Lambert? Je suis désolé là. Tous les gens de Saint-Lambert. Mais c'est comme je te disais, vas-y, on fait une émission à Paris. En fait, je vais dans le 7-7. Non, ils ont pas profité de Montréal pour de vrai là. Saint-Lambert, désolé. Aucun jugement vers Saint-Lambert. Mais oh, franchement, tu crois que les boîtes, elles sont bien ici? Tu crois vraiment qu'ils vont nous laisser sortir en boîte? What, mais... Bah ouais. Hein. Ouais, j'étais à 16 ans. De son côté, la famille attend avec impatience fameuse. Loïc et Sophia. Pierre, 74 ans, est cancérologue. Michel, 56 ans, est épidémiologiste et très impliqué dans la vie associative de sa communauté. Ils élèvent avec des principes stricts Marie-Ève, 16 ans, Je suis curieux et Olivier, 15 ans, de voir tout tous ça deux là. lycéens. Ok. Chez eux, les choses sont claires, ce sont les parents qui dirigent. C'est évident, je ne serai jamais le copain de mes enfants, mais on s'aime, on se comprend, on se respecte mutuellement. Dans cette maison, on ne parle pas de règles, mais de principes. Oh, désolé, il y a un petit flashback de nostalgie. Frérot, tu les MSN, oh là 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 là. Je suis même curieux qu'ils refassent cette émission-là dans les temps modernes, là. Je pense que ce serait cool également. C'est avant tout le respect. Le respect de soi, le respect d'autrui, le respect de l'environnement dans lequel il vit. Fair play, ouais, non, je comprends. Une éducation qui passe quand même par des restrictions. Pas de jeux vidéo ni de télévision plus d'une demi-heure par jour. Une demi-heure? Franchement, mes parents, ils étaient vraiment cool au final. Là, quoi? Mais t'es supposé faire quoi pendant 30 minutes? Oh, les pauvres. Non, j'avoue, c'est du très strict, là. Yo, une demi-heure. Qu'est-ce que tu vas faire pendant une demi-heure? Olivier, Ouais. ça, je t'ai dit d'arrêter. Ouais, c'est bon. T'as autre chose à faire, hein, comme le saxophone. Ouais, c'est bon, je l'ai dit, c'est correct. Au lieu de se garder quelques minutes. Toujours la télévision. Il y a toujours Aïe. une confrontation. Ça, mais il faut savoir la gérer. Il faut savoir dire non. J'ai toujours dit aux enfants que Pas faux. Non, la plus je... belle manifestation de notre amour pour eux, c'est lorsqu'on dit non. Maman, est-ce que tu m'aimes? Non. Cela n'empêche pas Marie-Ève et Olivier de grandir et de s'épanouir sans problème selon les principes de leurs parents. Oh, Marie-Ève. Non, enlève ça, là. Qu'est-ce qu'il y a? Si tu veux écouter de la musique, là, prends tes haut-parleurs, là, mais... Je pense pas que ça soit difficile d'être sage. Parce que, ben, mes parents, ils nous ont aidés à suivre le chemin qu'ils voulaient qu'on suive. J'espère que les adolescents français vont respecter mes parents parce qu'ils méritent ce respect-là. C'est pas la première fois que je Yo, j'espère. Je t'avertis, la prochaine fois, c'est confisqué. Pendant une semaine, Sophia et Loïc vont devoir vivre sous le toit de Pierre et Michel, respecter leurs habitudes de vie et surtout leurs principes. Une expérience qui devra leur faire prendre conscience de leur comportement et peut-être les aider à changer. Sophia, jeune fille égocentrique. Oh, j'ai pas remarqué, ça doit repousser. C'est bon, là, on est à côté de la campagne, je le sens mal, là. Je t'avais dit, c'est pas Montréal, ça. Saint-Lambert. Quand on arrive dans le quartier, il y avait déjà des très belles villas. Nous, on habite dans des HLM, donc il n'y a aucun rapport. Là, c'était limite le quartier des Espiritos High School. Ah, ça y est, c'est dead pour nous. T'as vu les vieilletés, les autres? On est éloigné de la civilisation. Ok, c'est le moment. Ouf. Bonjour. Salut. Bonjour, Loïc. Bonjour. Bonjour, Pierre, mon nom. Loïc, enchanté. Pardon, excusez-moi. Bonjour. Allô. Enchanté. Alors, Bonjour. Loïc. Ma première impression a été vraiment favorable. Les enfants, finalement, avaient un comportement très, je vais employer le mot civilisé. Ça se passe bien, Ils se sont ok. présentés, bonne poignée de main, regard franc, très calme dans un sens. Mais ouais, c'est une rencontre ou c'est l'entretien d'embauche, là? Qu'est-ce que c'est? Ils avaient un beau CV, belle lettre de motivation. Très vite, Marie-Ève entraîne Sophia et Loïc à l'intérieur pour leur faire découvrir la maison dans laquelle ils vont vivre une semaine. Donc, on va vous montrer vos chambres. Ok. L'arrivée de Sophia et Loïc était très attendue par Marie-Ève et Olivier. Ils ont décidé de leur laisser leur chambre pendant toute la semaine. Oh, Marie-Ève quelle et Olivier gentillesse. dormiront dans la chambre d'amis. Mais oui, mais quelle gentillesse. Waouh.
Sophia et Loïc profitent de ce moment pour expliquer à Marie-Ève et Olivier comment ils se comportent chez eux et quel est l'enjeu de ce voyage pour tous les deux. En fait, moi et Loïc, on est vachement... Bon, on n'est pas différents, en fait. On a le même caractère, par contre. Okay. Chez moi, je pète des crises, je me mets hors de moi, en fait. Je deviens folle. Donc, en Oh, là, regardez-moi ça, le regard de la peur après qu'il lui a annoncé ça, là. Comment ça? fait, comme ça, justement, je vais me retenir et je voudrais voir à quel point... En fait, jusqu'où je pourrais me retenir. C'est genre, quand on me dit « fais ci », fais ça, et c'est un ordre, je le ferai pas. Ouais, mais si on me dit « est-ce que tu peux le faire », je le ferai. En France, oui, en France, c'est comme ça dans toutes les familles. En France, c'est comme ça dans toutes les familles. Là, pour le coup, j'ai besoin de mes Français dans les commentaires. Vous validez ce statement ou pas, là? Pas convaincu. Là, je pense pas que c'est comme ça partout. La France, c'est l'anarchie, je pense. Est-ce qu'on peut interrompre cette conversation et vous voir quelques minutes, s'il vous plaît? Votre bienvenue. Alors, pendant cette semaine, vous allez être nos enfants. Puis, on a confiance en vous. Comprenez-vous? On n'abusera pas de votre confiance. Puis nos règles, c'est des principes, c'est pas des règles. Il a pas l'air convaincu. C'est des principes qui sont basés sur 3 choses. Sophia et Loïc font la loi chez eux. Pour la première fois, ils se retrouvent face à des parents qui décident de tout pour leurs enfants. Ils vont devoir obéir. On espère que vous allez être polis. Classique. Langage grossier ou vulgaire, nous, on n'accepte pas ça de nos enfants. Bon, on va se contenir parce que c'est difficile, c'est dans notre langage de tous les jours. Yo, j'ai pas envie de pré-shot le truc, mais on dirait elle fait un peu l'actrice là, en mode oui, vous inquiétez pas, nous sommes des enfants qui savons faire des efforts. Mais je sais pas pourquoi, c'est ma dit jugement là, j'avoue, je juge de fou là. Et on va faire des efforts et... On va dire, fais attention à ton langage, Sophia. Attention, mais je vais faire attention. Non mais c'est bien, écoute, on va lui donner le bénéfice du doute là. Quand on les écoutait, on se disait plus, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir le faire? Non, tu peux le faire, vas-y. Sortir, jamais sans la permission des parents. Jamais, 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 jamais. L'autre chose, les enfants n'ont pas de téléphone cellulaire, ce que vous appelez un portable. Moi, j'appelle jamais. Franchement, mon téléphone, je l'utilise pas et... C'est même parce que cette émission, elle date. Vous pensez sérieusement qu'aujourd'hui, ça aurait été aussi simple? Ouh là là, non, ça c'est impossible. Ça, franchement, aujourd'hui, cette émission-là, tu retires le téléphone des enfants, là, c'est comme du crack. Moi, je m'applique dedans, hein. Franchement, je suis pareil, là. Moi, mon téléphone, il est toujours éteint. Bon, alors on va le prendre. Donc ça va. On n'en a pas besoin. Non, j'en ai pas besoin. Alors on va le prendre. T'es sûr? Bah allez, vous pouvez le prendre, allez. Ça me dérange pas. L'autre chose aussi, pas de tabac. Est-ce que vous fumez? Alors là, vous allez être déçu, madame. Non. Oh le menteur! Le tabac, tu fumes pas? Oh le menteur! Sophia. Oui, non, oui, on fume. Le tabac, mais pas d'alcool et pas de drogue. Mais le tabac? Oui. Beaucoup? Non, je pense que c'est un paquet par jour. Bon, un paquet par jour? À 16 ans? Non, faut qu'on parle 2 secondes et tout, là. Pour tous ceux qui fument, arrêtez. Je peux dire que j'avais... les doutes seraient peut-être un peu forts. Mais il y avait quelque chose qui me chicotait. Par nature, certaines personnes peuvent nous manipuler. Alors, faire croire aux gens qu'elles acceptent juste pour plaire, dire les mots qu'on aimerait. C'est une maman, forcément, elle voit entre les lignes, là, elle a compris. On est bien d'accord pour progresser, mais il faut pas non plus tout nous lever, quoi. Parce que ordinateur, téléphone, cigarette, ça se passera pas comme ça. Sophia et Loïc sont prévenus, mais rien n'a de prise sur eux. Les 2 adolescents font déjà de la résistance. Pour tenir cette semaine, il va falloir s'organiser, quitte à contourner les règles. Sophia a dit qu'on lui donnerait Elle va cacher des cartouches. Du coup, j'ai carrément ouvert la cartouche, j'ai pris 5 paquets, je l'ai mis dans mon sac. Tu fais quoi là? Tu pré-shot, il va se faire avoir. Comment tu vas cacher ça, là? Non, mais non, t'es pas sérieux. Loïc, le drama, là. Pourquoi elle est ouverte? C'est parce que c'est nos parents qui nous l'ont donné. Oh, le plan machiavélique. Gardez 5 paquets au lieu d'un, comme promis, que les adolescents remettent à Michel leur stock de cigarettes et leur portable. Par contre, c'est nos parents qui nous ont passé la cartouche, donc on a pris une carton, enfin on a pris un paquet. Combien t'en as maintenant? Sophia, tu disais quoi tout à l'heure, là? Faut que je sois à la hauteur de vos attentes et tout. Il est où, le discours, là? Un paquet. Un paquet? Non, ok, parfait. Je vais rien. Puis tes cigarettes? C'est tout ça. Ça, c'est tout ça. Vous aviez acheté pour 2? Non, ça c'est ma mère qui nous a donné. La confiance qui commence à être brisée, là. Et moi j'avais déjà des cigarettes, donc on a tout remis. Sur le coup de la cartouche, a priori, ça a marché, donc pour l'instant, ça va. Tu les as déjà fumés. OK. Là, on ferme ça. Oui, je l'éteins, mais il s'est rallumé, je sais pas pourquoi. Voilà. Tenez. OK. Prenez-en soin. Ouais. Ne vous inquiétez pas. Mensonges, manipulation, ça commence mal. Ça commence très mal. Pour les 2 ados, peut-être trop complices, le tabac n'est pas la seule règle qui pose problème.
Sophie et Loïc décident à l'insu de Michel et Pierre de dormir ensemble cette nuit, au risque de choquer la famille. Pause. Pourquoi faire? Quoi? Vous avez une chambre chacun, qu'est-ce que... Ça fait 24 heures que vous connaissez... Il y a trop de questions là, comment ça? Mais pourquoi? Ah ouais, vous vouliez faire bonne impression? Mission failed. Non, mais moi j'ai peur la nuit, tu sais que je pleure et tout quand il y a des orages et tout, j'ai trop peur. Mais tu viens avec moi. C'est malade mental, j'arrive pas à dormir toute seule. Loïc qui en profite là. Ouais, t'inquiète, on va dormir ensemble. Pour la famille, comment ça? Il ne serait pas acceptable qu'ils dorment dans la même chambre. Mais non, mais c'est trop bizarre. C'est l'heure de dîner, première occasion pour Sophia et Loïc de s'intégrer à la famille. Si on sort, sinon ça va faire ok. Ici, on dîne tous les soirs en famille autour d'une même table. Une habitude que les adolescents ont perdue depuis bien longtemps. D'ailleurs, question pour vous, mes gens du chat. Oui, j'ai cru que j'étais sur Twitch là. Pour vous, mes gens de YouTube exclusif. En gros, moi, ça m'a des fois choqué dans ma vie quand je voyais des potes à moi ou peu importe et tout, ne pas manger avec leur famille. Moi, mes parents, ils ont mis un mot d'ordre de toujours manger ensemble. Là, je vous jure, là, c'était impossible que je puisse pas manger avec mes parents. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez là, quand tes parents t'engueulent pour aller manger, t'as pas le choix. Mais t'inquiète, maman, 5 minutes, je peux pas couper quand je... Vous connaissez très bien ce genre de discours et tout. En tout cas, certains de mes potes qui me disaient, oh non, moi, je mange tranquille devant mon bureau, je mange dans ma chambre, je m'en fous et tout. Perso, je juge pas évidemment là, mais ça reste que ça m'a toujours, j'ai toujours trouvé ça particulier. Donc je suis curieux, vous êtes dans quel scénario? Quel est le truc qui a bercé votre vie? Est-ce que vous étiez plus team manger avec la famille ou manger solo? Dans la famille, ça arrive vraiment pas à la maison. C'est chacun mange un peu quand il a envie, où il veut. Mais là, a priori, ils ont une heure fixe et c'est vraiment tout le monde à la table. Mais en même temps, c'est parce que nous, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que si je mangeais pas avec la famille, je mangeais pas. Mais franchement, ça va, c'est bien quoi. Comme ça, on peut parler et tout. C'est quand même un peu bizarre de se retrouver dans un endroit où c'est tout calme et tout. Là, c'est le calme plat. C'est trop calme. L'ambiance trop familiale de cette soirée est difficilement supportable pour Sophia et Loïc. Oh, c'est dur, hein? Dimanche matin, avec le décalage horaire, Sophia et Loïc sont debout de bonne heure. Ensemble, ils cherchent les limites et ils veulent voir jusqu'où ils peuvent aller avec Pierre et Michel. Comment ça? Non, pas déjà. Quoi faire, Loïc? Je savais que c'était lui, là. Le méchant du groupe. En fait, ils sont gentils, mais d'un côté, si on les rend fous, j'ai peur qu'on soit viré, t'imagines? Et Sophia a raison de s'inquiéter, car dès leur première nuit au Québec, ils sont allés à l'encontre des règles de Pierre et Michel. Michel et Pierre, ils nous ont retrouvés dans le même lit avec Sophie. Finalement, ils l'ont fait! En vrai, de vrai, j'espère que les parents les ont... Attendez. Mais c'est quoi la pire conséquence qui peuvent arriver? Ils vont les mettre dans la rue, genre comme... Pas dès le premier soir, pas aussi vite. C'était mal pris parce que c'était interdit qu'on dorme ensemble. On l'a fait quand même, sachant que c'était interdit parce que... Pourquoi? Déjà, Sophia avait des problèmes pour dormir seule. Et toi, forcément, en tant que grand chevalier des temps modernes, là, t'es venu l'aider. Et il est venu me taper à la porte plusieurs fois. Du coup, oh non, dis-moi pas que... Ah, je m'imagine les pires scénarios, là. Vous avez que dormi... Non, j'ai même pas envie de savoir, Non. Je me suis couché avec elle et on s'entend. Non, je veux même pas savoir. Ils vont devoir répondre de leurs actes devant Michel et Pierre. Oh, ça doit être gênant. Une nouvelle mise au point s'impose. Hier soir, vous vous êtes couchés chacun dans vos chambres et vos portes étaient fermées. Et lorsqu'on nous sommes montés, Michel et moi, j'ai noté que ta porte, Sophia, était entrebâillée. On t'a cherché, je suis allé voir Loïc. Oh là là, le scénario gênant, t'ouvres la porte, tu vois les deux. Oh non! S'il t'avait vu, il m'a dit non. Ah, même pas, ok. Or, tu étais caché dans le placard. Oh, le sketch, mais non! Non, ils ont speedrun le fait de niquer la confiance des parents, là, c'est terrible. Non, c'est pas cool. C'est pas drôle, Loïc. Notre confiance. Il y avait deux choses. Ils avaient désobéi, ils avaient menti. Alors, c'est sur ces deux bases-là qu'on devait rétablir les règles. Pas bien ça. Parce qu'ils avaient manqué de respect, ils avaient brisé notre lien de confiance en nous mentant. J'aimerais juste vous illustrer comment on peut rétablir un lien de confiance. OK? Ok. Michel tient absolument à ce que le message passe, et pour elle, rien de tel pour marquer les esprits que de matérialiser son propos. Ah, intéressant. Très beau. Ces cornes représentent la confiance qu'on avait en vous. Ce que vous avez fait hier, là. Il n'y a plus de confiance. Vous avez rompu ça, là. Bah, c'est pas comme ça, une confiance, c'est pas des cordes, hein. Elle a rien compris. Elle a eu 0 sur 20. Elle a rien compris. Non, t'inquiète, de toute façon, le Canada, c'est aussi en Europe, hein. La confiance, c'est pas à base de cordes, hein. Je trouve ça un peu... Elle a rien compris. Débile, mais bon. Non, mais... Comment on peut rétablir un lien de confiance? Très fort, Loïc. Les cordes, j'ai pas vraiment trop compris. Genre, c'était moi, je une corde, Michel aussi. Ça nous est passé au-dessus de la tête, quoi, on s'en fout. Ouh là, cette semaine va être compliquée, je vous dis. Pour Michel et Pierre, la confiance est réellement brisée. Ils veulent maintenant être sûrs que Loïc et Sophia n'ont pas gardé de cigarettes.
Là, ils vont refaire l'imagerie des cordes. Vous avez tout niqué. On était d'accord. Vous avez coupé les cordes. Vous partagiez un paquet de cigarettes à deux, basé sur la confiance, d'accord? Ça continue. Cette confiance, vous l'avez brisée. Alors, on va aller dans vos chambres respectives. On va vérifier vos bagages. Oh. Pourquoi? Elle s'est cramée toute seule, là. Pourquoi? J'ai absolument rien à cacher. Je vois pas de quoi vous parlez. Désolé, mais le bagage, c'est à nous, c'est notre intimité, donc il y a personne qui regarde. Non, c'est dans notre maison. Très fort, la tentative, Loïc. Ça marchera pas? On va vérifier vos bagages. Allez tous les deux dans votre chambre, puis ensuite, on va vérifier. Starf. Salam alaikum ourti. Wouchraki. Comment ça, Starf? Prise au piège, Sophia et Loïc n'acceptent pas les conséquences de leurs actes et récidivent. Dans leur chambre, ils cachent une nouvelle fois leur Zaman en prison. Ils n'ont vraiment peur de rien. What? J'avais toutes les clopes qui étaient dans mon sac. Du sac, je les ai levées, je les ai cachées dans une veste. Et j'espère qu'ils vont le trouver. J'espère qu'ils le trouvent. Caméraman, snitch. S'il te plaît, snitch. Effectivement, les parents ne trouvent rien, même si Pierre a quelques doutes. Toi, tu es sûr que on peut avoir confiance dans ta part? Oui, mais regardez, si vous voulez regarder la valise, regardez. Non, je t'ai posé une question. Oui, ben oui. Ça va aller? Bah, si non, mais oui, allez-y. Une cigarette, ça va être dur en fait. On veut que vous rétablissiez les ponts. Alors, la balle est dans votre camp. Allez, faites l'effort. Je pense peut-être qu'on pourrait manger un petit quelque chose. C'est la guerre. Putain de race. Ah oui, ah oui. Oppressés par les exigences de Pierre et Michel, Loïc et Sophia s'échappent de la maison pour aller fumer. Comment ça, ils s'échappent? Ils sont rapidement rattrapés par Marie-Ève, la fille de la famille, qui ne comprend pas leur comportement. Vas-y Marie-Ève, rattrape-les. Mon frère et moi, on a des règles à suivre. Mais juste de partir comme ça, vous enfuir, c'est un manque de respect. Vous savez à quel point ma mère, c'est une tellement bonne personne. Mais on le sait, maman, tu pleures. Pourquoi tu pleures? Pleure pas, Marie-Ève. Je sais pas, c'est juste trop d'émotions. Je suis désolée, madame, mais je peux pas, sérieux. Je sais que je vous ai manqué de respect en partant en courant comme ça, mais j'ai l'impression que vous pouvez pas comprendre, je vous assure. C'est difficile de faire quelque chose pour quelqu'un alors qu'on le fait même pas pour soi ou pour sa mère. J'ai de l'affection pour toi. On va essayer de remédier à la situation. Très inspirant comme situation. D'ailleurs, c'est le moment anecdote. Est-ce que vous savez qu'au Québec, on n'a pas des panneaux de stop, mais bien des panneaux arrêt? Voilà, c'était le moment culture. Michel fait un effort pour comprendre Sophia et Loïc et passe l'éponge pour cette fois. Avec Pierre et leurs enfants, Michel s'occupe bénévolement du chronométrage de compétition de natation. Sophia et Loïc vont devoir les aider tel que c'était prévu. Une bonne occasion de les responsabiliser. Impossible, ils ont juste dormi. Voilà, c'est dit. Non mais écoutez. Votre rôle aujourd'hui, ça va être chronométrage. Une fois arrivée, la famille très impliquée présente Sophia et Loïc à la responsable, Cynthia. Son brief est un peu plus clair, Sophia et Loïc n'ont pas le droit à l'erreur. Si ça marche pas, si votre comportement est pas correct sur le deck, vous n'êtes pas respectueux des nageurs, des autres bénévoles, vous respectez pas les consignes, vous faites pas la tâche comme il faut, on vous enlève. Non mais vous aurez pas de problème. Non. Ouais, on verra. Durant les 3 heures de compétition et malgré les enjeux, Michel tente de créer une certaine complicité. Allez, c'est parti. Comment ils vont faire ça? Ça y est, on vient de la perdre. Mais il est trop beau. Moi et Michel, on parlait des garçons, on le regardait, on parlait de lui, elle me disait qu'elle le trouvait aussi canon et... Ouais, je suis trop content, ils ont une belle relation maintenant là. Mais les raisons, elles sont vraiment drôles. Ah ouais, il est trop vrai lui là, waouh. Parce que je pensais pas qu'elle aurait eu ce genre de discussion avec moi, on parlait... Ah ouais, Michel, hein. Genre comment ils étaient foutus, des trucs... Putain, Michel, hein. Les derniers nageurs sortent de l'eau. Pour Loïc et Sophia, c'est une libération. Avec 770,5 points. Allez, GG, vous avez fait du bénévolat, trop bien. Voilà. Ça commence bien. Ça s'est bien passé. La patience a été au rendez-vous. C'est long, fastidieux, mais finalement, les gars sont beaux. Michel, oui, doucement là, Michel. C'est passé vite d'un côté parce que du fait qu'on regarde les gens et tout, enfin les nageurs, bah au final, ça, je vais pas dire que c'était la bombe non plus, hein, mais bon, il y avait des beaux garçons. Enlève ça. Mais elle est pleine. Ah, Loïc qui s'arrête pas. Éteins tout de suite. Je voulais que Loïc se fasse engueuler, en fait, je voulais rigoler parce que je sais qu'il me fait rigoler quand il se fait engueuler. Donc je dis vas-y, sors une clope et tout, on la fume à deux et tout. Oh, c'est Sophia qui était à l'initiative de ce truc-là. Non, franchement. Sophia a réussi son coup. Elle a bien gâché la journée et le retour en voiture se fait dans une ambiance glaciale. Ah oui. Sophia et Loïc ne mesurent pas toutes les tensions qu'ils créent par leurs agissements.
Marie-Ève trouve leur comportement inadmissible. On est resté notre cul 3 heures sur Marie-Ève va être fâchée là. On a fait honneur à ta vie. Mais nous aussi, on est resté 3 heures sur notre cul sur une chaise à geler. Je sais pas savoir. Dis-leur Marie-Ève. Toi, c'est bien, c'est plein d'audace parce que voilà, t'habites avec tes 2 parents, parce que t'habites dans une maison, parce que c'est cool, tu vois. Pourquoi tu te sens blessé? On t'a pas manqué. Non, doucement. Parce que justement, vous en avez manqué à mes parents, puis mes parents. Désolé, Marie-Ève, elle me fait trop rire parce qu'elle prend les choses vraiment à cœur là. Doucement, Marie-Ève. Je les aime. Non, c'est mignon, c'est mignon. Marie-Ève, elle a pleuré parce qu'elle s'est dit, ouais, en fait, ma mère, elle fait trop d'efforts et voilà, elle est trop gentille, elle vous reçoit, vous êtes même pas capable d'être sage et tout. Elle est relou, elle pourrait nous le dire en face à face, c'est pas exprès de crier pour que sa mère, elle entende, quoi. Elle vous le dit en face, là? Qu'est-ce que tu racontes? Pour Michel et Pierre, il est hors de question que Sophia et Loïc déstabilisent plus longtemps leur famille. Cette nuit va être décisive et devra se passer selon leurs conditions. Vous allez vous coucher chacun dans votre chambre. S'il vous plaît, si je vous retrouve demain matin ensemble dans le même lit, vous prenez vos valises et vous partez. Et après, ils font comment? Genre, ils dorment dehors? Ça pourrait être fou aussi, là. Ce que je suggère, et je sais que vous, Sophia, tu as de la difficulté à t'endormir, si tu acceptes, il y a un sofa, là, dans la chambre, que Michel aille avec toi. Toi, tu restes dans ta chambre. Belle solution. À ce moment-là, pour nous, ce serait une bonne solution. C'est à toi de décider ce que tu veux faire. Si tu penses que... Non, moi, c'est bon, mais tant qu'on dort avec moi, c'est bon. Dans ta vie, tu peux pas dormir une fois seul. Qu'est-ce que... T'as peur de quoi? Ils ont fait le choix de venir pour essayer de changer. Vont-ils mettre en péril leur démarche? Faites des efforts, allez. Là. On a compris qu'il fallait pas les pousser à bout, déjà. Parce que ça pouvait mal se terminer, et voilà. Les règles, on a dit. À Saint-Lambert, la maison s'éveille dans la sérénité. Comme convenu, Michel a dormi dans la chambre de Sophia pour la rassurer, et visiblement ça a fonctionné. Sophia a dormi sans aucun problème. On est parti. La vie associative est primordiale dans la vie de la famille. Aujourd'hui, Loïc et Sophia vont faire leur véritable apprentissage dans 2 associations différentes. Là, j'en profite, vu qu'on est rendu assez loin, est-ce que vous trouvez que l'éducation des parents du Canada, du Québec RPZ, est stricte dans l'idée? Moi, je les trouve assez normales. Bon, le bail de jeux vidéo et pas de film pendant 30 minutes, là, ça, j'ai trouvé ça un peu abusé. Mais dans l'ensemble, en vrai, ça va. Y a rien de choquant pour en parler. Non, je trouve ça plutôt cool depuis le début, là. Premier arrêt pour Sophia, la Mosaïque, une association d'aide à la personne. Oh. Cette organisation s'occupe d'intégrer les personnes défavorisées. Bonjour madame. Ça va bien? Sophia. Oui. De Paris. Alors, Sophia, fais pas de conneries. Confiance. Madame Michaud, je suis sûre que Sophia va être à la hauteur. Je vais attendre de toi la même chose que j'attends de mes bénévoles. Donc, c'est vraiment un engagement. C'est vraiment le temps que tu vas être ici, c'est que tu donnes ton maximum. Donc, on va aller... Habituée à faire la loi chez elle et à ce que tout tourne autour d'elle, Sophia saura-t-elle faire preuve de générosité? Vous savez quoi, moi, Sophia, j'ai espoir en elle. Je sais pas pourquoi, elle a un côté, je sens bien. Loïc, par contre, lui, je pense que ça va être plus compliqué. Non, mais je vous jure, Loïc, là... Pour financer son activité, la Mosaïque revend des vêtements reçus comme dons. Ces vêtements doivent d'abord être récupérés pour être triés. Oh, j'ai cru que c'était le village des valeurs. Ça, c'est un truc que les gens du Québec vont comprendre. Et c'est ce que mais je vous jure, je pensais que c'était ça au début. C'est pas Montréal. Je me retrouve avec un vieux au milieu de fringues. Bizarre. Non, j'ai pas envie, mais je vais le faire. À première vue, Sophia n'est pas très motivée par son activité du jour. Loïc, lui, arrive à l'Entretemps, une maison d'hébergement pour des adolescents en difficulté ou sans abri. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Salut. Oui, et vous? Oui. Bon. Moi, c'est Émilie. Enchanté. Moi, c'est Loïc. Enchanté, Loïc. Donc, cette semaine, ce que tu vas avoir à faire ici, c'est surtout de l'aide au niveau des tâches, je te dirais, un petit peu plus physiques. Donc, comme cet après-midi, on va commencer avec le désherbage. Loïc n'a pas l'air enchanté par le désherbage. Zéro. Les premières leçons du bénévolat, on ne fait pas ce qu'on a envie de faire, mais ce qui est utile aux autres. Elle a un peu d'énergie, Loïc. C'est encore pire que la maison. Je sais pas, il y a le ménage, la lessive, le jardin. Techniquement, une vie normale, quoi. Il faut dire que le rangement est loin d'être le point fort de Loïc, même quand cela concerne sa propre chambre. Tout ça, tu le ranges dans combien de temps? Je peux. Tu le ranges après? Demain. Tu le ranges. D'ailleurs... Non, mais venez, analysons un peu ce qui est écrit sur les murs, là. Trop bien le sport... Oula, j'essaie de déchiffrer avec décline. Oui, trop compliqué. Une histoire de cul avec un... Oui, je sais pas, c'est pas écrit spatule. Non, spa... Trop compliqué. Je te baise. Voilà, on a compris le niveau intellectuel de ce qui est écrit sur ce mur. Les murs de sa chambre sont couverts de graffitis. J'ai écrit là. Fait de partout. C'est vraiment le pétage de plomb, quoi. On va dire que ça se fait pas, mais s'il y a des règles, c'est pour les franchir. Pour le moment, pas question d'outrepasser les règles. Il va falloir les respecter. L'angoisse.
Puis si tu veux, Loïc, quand t'as fini, tu peux prendre le râteau et puis enlever toutes les mauvaises herbes qu'on met ici. Et on les met dans la compostière qui est au fond là-bas. Ok. Pour l'énergie. Comme pour Sophia, le bénévolat a du mal à passer. Rien ne les concerne. C'est pourri. Genre en fait, je dois ranger des poubelles. C'est un truc de malade. Ça me saoule. Je sais pas jusqu'à quelle heure je vais faire ça. C'est des gens trop bressons avec des problèmes, on peut pas comprendre vraiment là, tu vois. Non mais écoutez, hé, me dérangez pas. J'ai non, écoutez. Oh. Elle n'a pas d'autre choix que d'accomplir la tâche qui lui a été assignée. Les chaises aussi? Oui. Je prends ça? Ah, c'est crade en dessous. Oh putain. Ouh. Et oh là. Là, il est déjà l'heure. La journée touche à sa fin pour Sophia. Pour Loïc, il serait grand temps qu'elle se termine. Je vais péter un plan. J'aime pas le jardinage. Non, mais j'en reviens plus ici. Ah oui, Loïc. Comment j'en étais sûr? Sophia et Loïc se retrouvent enfin et se racontent leur journée. Que du chouinage. Non, demain, je fais rien du tout. J'y vais, mais je fais que dalle. Hey, comment ça va? Jardinage, ménage, lessive et nettoyer la crasse des autres. Ben, je suis désolé. En tout cas, du moment que je suis rentré dans la salle de bain, ça pue et tout. Donc, Il fait même pas pour lui-même là. Je veux dire, forcément il allait chouiner, mais franchement Loïc là, je m'attendais à mieux de toi là. Non, non, franchement je suis déçu. Moi je vais pas nettoyer les trucs des autres. Je vais y retourner si vous voulez, mais je ferai que dalle. Je m'assois dans un coin, je bouge. Oh non. Arrêtez de faire du bénévolat. Au moins qu'on soit payé. Sophia, je te kiffe, hein. Mais arrête de réfléchir des fois. Pleure pas, mon chouchou. Ah, mais je suis au bord des nerfs là. Je suis au bord de la crise, c'est pour ça que au mieux que je pleure que je casse tout. Il va péter un plomb quand il va commencer à travailler. Demain, tu retournes. Alors, il a vraiment pleuré. Avec les petites larmes sur le côté. Désolé Loïc là. Mais là c'était pas si compliqué que ça non plus. et demain, tu vas trouver pourquoi tu retournes. J'ai fait du bénévolat. Écoute-moi. J'ai compris, c'est bon. Ah non, il est insupportable. Fin de non-recevoir. Oh là là. Loïc part s'isoler dans sa chambre. Devant cette nouvelle incompréhension, Marie-Ève, très impliquée depuis l'arrivée de Sophia et Loïc, tente une nouvelle approche. S'ils ne comprennent pas quand elle essaie de leur parler, peut-être seront-ils plus sensibles à la lettre qu'elle leur a écrite. C'est quoi, c'est mignon. Vraiment, respect pour le move, mais s'il te plaît, pleure pas cette fois-ci, s'il te plaît. Je vous ai écrit quelque chose parce que je pense que ça passe plus facilement. Vas-y, Marie-Ève. J'ai plus de facilité à écrire. Alors, on a passé un peu plus de... Ouais, elle a écrit un long truc là. Ouais, il le pavé. Ok, d'accord. Elle est inspirée. 48 heures ensemble. Et ben, les 24 premières ont été assez mouvementées. Ok. Puis j'ai été blessée par votre comportement face aux règles qui vous ont été demandées de respecter. Parce que là... Je suis génie, j'ai fait la même blague que Sophia. J'ai jamais dit que j'étais un génie. Hein. Ne lâchez pas tout de suite et trouvez les adolescents persévérants et compréhensifs qui se trouvent au fond de vous. Cela ne pourra vous apporter que du bon. Donc, je suis sûre que nous saurons coopérer. J'ai confiance en vous. Bonne semaine et surtout lâchez pas. Marie-Ève. Ouais, tu l'as lu toi aussi. C'est moi, ils s'en battent les couilles. Ils en ont vraiment rien à foutre. Mais non, vous avez une petite lettre, c'est mignon. Mais la démarche de Marie-Ève n'a pas l'effet escompté. Alors qu'elle essaie de les aider, Sophia et Loïc ne veulent rien entendre et la rejettent à nouveau. Ils refusent le dialogue et la confiance que Marie-Ève est prête à leur offrir. J'ai lu une lettre qui devait résumer mes attentes. Puis j'ai l'impression que c'est rentré par une oreille puis c'est sorti par l'autre. C'est pas qu'une impression. Je sais, je me retiens tellement parce que j'ai assez pleuré ces 2 derniers jours. Non, mais te retiens pas, il y a des mouchoirs si tu veux. Merci. Pourquoi vous faites les sans cœur, les gens sans émotion là? Alors que tout à l'heure ils chouinaient parce qu'ils faisaient du bénévolat. Comment ça? Non, je suis fâché. Pourquoi tu me méchantes comme ça? C'est vraiment pas cool ça. Ferme-la toi. Malgré leur comportement dédaigneux, Marie-Ève prend sur elle. Les adolescents font un effort et la rejoignent en cuisine pour préparer le dîner. Loïc a même l'air d'y prendre du plaisir. Oh! Définitivement, Loïc est à l'aise dans une cuisine. Peut-être un potentiel? Il a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. L'ambiance semble apaisée. Loïc et Sophia feront-ils preuve de meilleure volonté demain? Donc ils ont intérêt là. Alors, là c'est moi qui... Parce que depuis tout à l'heure j'encense Montréal et tout forcément, mais vous risquez souvent de voir des panneaux comme ça et des cônes oranges. Faites-moi confiance, quand vous allez à Montréal, vous allez en croiser, vous inquiétez pas, c'est la partie du paysage culturel montréalais. De toute façon, mes gens de Montréal comprendront. À Saint-Lambert, toute la maisonnée est levée et prête à démarrer une nouvelle journée. Même Loïc. Mais il ne veut toujours pas retourner à l'association. Allez Loïc, là quand même.
Je sais que ça te tente pas. Oui, non, mais il a une erreur de question. Comprends. Parce que quand j'ai dit non hier, je vais faire changer des aujourd'hui. Écoute-moi, laisse-moi juste terminer. Aujourd'hui, Leur c'est pas. que soit un but. La patience, la tolérance et faire les choses même si ça te tente pas. Michel est une mère qui dialogue. Elle tient à encourager Respect, Loïc, Michel. mais ne désarme pas. Loïc ira à l'association, qu'il le veuille ou non. Sophia, elle, retrouve le chemin de la mosaïque. Bonjour Sophia, moi c'est Marie, la responsable de Salut. l'atelier ici. Donc c'est elle qui va te guider ce matin. Là, je suis en train de galérer à plier. Moi, mes vêtements, ils sont en vrac dans ma chambre, mais c'est mieux comme ça. Mais bon, s'il faut les plier, on va les plier. Pour Sophia, plier et ranger des vêtements, c'est un changement radical par rapport à son quotidien. Comme vous pouvez voir, elle est en bazar, mais à moitié. En fait, pour moi, ça s'est rangé. Ouais, que pour toi. D'habitude, c'est le fouillis, quoi. C'est pire que ça. Donc, moi, je la range. Enfin, j'aime pas ma chambre rangée. Je trouve ça moche, une chambre où il y a tous les trucs à leur place et tout. Je sais pas, je trouve qu'une chambre de fille. Après, on t'a jamais demandé de te justifier parce que clairement, là, tu y arrives pas. Parce que... Aujourd'hui, la mission de L'excuse, Sophia, c'est qu'elle est ce sont jeune. des vêtements On lui qui donne. doivent être impérativement triés et étiquetés. C'est laid. Génial. Avec ça à faire plier des vêtements. Enfin, de toute façon, ça doit toujours être mieux. Ouais. Loïc, je suis curieux là. Pierre et Michel sont restés fermes. Pour Loïc, le retour à l'association... Avec beaucoup de plus motivation. problématique. Bonjour. Salut. Moi et vous. Ouais. Loïc, on t'avait dit avec un peu d'énergie là. Aujourd'hui, je crois que ça va être du ménage dans la cuisine. Non, mais aujourd'hui, moi, j'ai décidé de rien faire du tout. Hein. Loïc! Je vous le dis directement. Allez! OK. Mais normalement, tu dois venir ici pour faire quelque chose, hein? Oui, mais d'habitude, je ne fais pas de bénévolat, donc j'en fais pas en France, je vais pas en faire au Canada. En plus, avec des excuses éclatées comme ça, tu penses qu'on prend au sérieux la Loïc là? Mais non, arrête. Pas à nous. Ta famille, puis il y a les conséquences qui viennent avec ça. Ah, bah, téléphonez si vous voulez. Allô, Michel? Bro! Oui, bonjour, c'est Émilie de l'Entretemps. C'est juste pour dire que, bon, Loïc est arrivé. Il refuse de faire les activités. OK, ben j'arrive. D'accord. Donc, merci. On Au s'attend. revoir. Bye. Devant la réaction d'Émilie, Loïc ressent le besoin de se justifier. Il s'enferme dans le bureau et finit par craquer. J'ai jamais pris l'avion, c'est la première fois que je prends l'avion et qu'est-ce que je fous ici? Ben quoi, je fais du bénévolat. Waouh, excusez-moi du terme, mais je suis pas consistant non plus pour aller faire du bénévolat à droite à gauche. Excuse-moi frérot, tu voulais aller aux îles Caïmans. T'as pas compris le concept de l'émission là? C'est quoi ce qu'on... Il a rien compris. Il a eu 0 encore une fois. Pleurer, mais je ne pleure jamais. Je serais en train d'écrire sur mon mur ou en train de tout casser dans la maison des nerfs que j'ai. De son côté, Sophia commence à se prendre au jeu. En fait, celle-là, elle est blanche. Et quand vous voyez une étiquette bleue et vous voyez un prix, il y aura moins 25% dessus. Donc voilà. Ok, Sophia, let's go, impressionne-nous. Je reste à votre disposition. Ça, c'est 7 $ et c'est une étiquette bleue. C'est un truc qui me plaît, parler aux gens, les conseiller et garder le sourire et les accueillir, quoi. Donc, c'est plus le genre de choses que j'aimerais faire. Respect. Parle à ton gars Loïc maintenant. Ou que j'aime bien faire. Parle à ton gars Loïc, s'il te plaît. Sophia est dans son élément. Mais pour l'après-midi, Michel a organisé une rencontre avec Patrick. Yo, Patrick, elle est incroyable la chemise. T'as la rêve là? Ce jeune homme de 21 ans, peu épargné par la vie, est un peu le protégé de Michel. Elle l'accompagne dans ses démarches depuis 4 ans. Il doit raconter son histoire pour un journal local. Mais pour cela, il a besoin de l'aide de Sophia. Je me suis fait mettre dehors de chez mes parents à l'âge de 15 ans. 15 ans? Oui, mais les parents, ils ont des traqués là, comment tu peux sortir? Genre, il a littéralement même pas l'âge pour avoir un compte en banque. Qu'est-ce que... Je sais pas pourquoi, mais les gens anticipent. Je sais que j'aurai des témoignages dans mes commentaires et tout. De gens peut-être que leurs parents les ont sortis jeunes et tout, mais pour vous, quel âge est peut-être trop jeune pour sortir l'enfant? Bon, clairement 15 ans, ça c'est évident. Mais même 18 ans, je trouve que les gens sont trop jeunes, là, même 20 ans, tu sais quoi? Moi, personnellement, je vais peut-être dire un truc qui va choquer les gens, mais moi, personnellement, si j'avais des enfants, si je vois qu'ils sont travailleurs, qu'ils ont des objectifs de la vie, qui vraiment... perdent pas leur temps, je serais même pas choqué de les avoir jusqu'à 30 ans. Non mais je parle sérieusement, hein, 30 ans, peut-être 30 ans maximum, ok, on va pas se mentir. Mais honnêtement, non, tu sais quoi, tu peux rester jusqu'à 30 ans si je vois que tu bosses, si je vois que... T'es pas obligé de te presser à devoir acheter une maison, peu importe, ou avoir des responsabilités comme ça. Tu peux partir tout comme tu veux, mais tu peux rester également. Moi je pense honnêtement qu'il voudra pas rester jusqu'à 30 ans, mais quand même. Damn, 15 ans, c'est vraiment hard par contre là. Non, revenons à la situation. Ça allait pas bien, je faisais ce que je voulais, j'étais rebelle. Tout ce qui me plaisait, c'était rentrer tard le soir. Oh, la musique. Patrick n'a pas eu une adolescence facile et Michel a compris que Sophia n'est centrée que sur elle-même.
Réussir à la toucher avec une histoire plus difficile que la sienne est peut-être le bon moyen de l'ouvrir aux autres. C'est quelqu'un de vachement gentil, quelqu'un qui a peut-être fait des erreurs, mais qui aujourd'hui a pris du recul et voilà quoi. Et qui a une chemise incroyable. Sérieusement? OK. Sensible à cette marque de confiance de la part de Michel, Sophia se sent concernée et prend sa tâche très au sérieux. Maintenant, il faut faire un plan sur tout ce qui s'est passé. Est-ce que tu te rappelles de tout ce qui s'est passé? Sophia a l'habitude d'écrire des textes de chansons et des poèmes. Elle se sent utile pour la première fois depuis son arrivée au Québec. Ta mère, est-ce que ça se passait bien avec ta mère? C'est une journée constructive pour Sophia. Contrairement à ce que j'aurais pu penser. Et contrairement à Loïc. Des gens vraiment gentils sur qui j'ai appris des choses. Grâce à l'initiative de Michel et à la gentillesse de Patrick, Sophia va enfin faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Mon gars Patrick, la bonne chance. Salut. Pendant ce temps, Michel arrive à l'association. Engagée dans de nombreuses organisations, elle a du mal à comprendre que Loïc ne veuille pas du tout s'impliquer à l'entretemps et donner un sens à cette expérience. Salut tout le monde. Salut. Loïc. Viens me voir, mon grand. Qu'est-ce que... Rien du tout. Vous êtes au courant, je vous en ai parlé, donc je ne changerai pas d'avis. Oh, la tête dure. Tu es au courant, j'en ai parlé, il n'est pas question que tu te prennes à la maison. Alors, ben, je ne reviendrai pas à la maison, mais je vais rester assis sur la chaise toute la journée, quoi. Non, tu le fais. Ouais. Non. Oui, Non, mais c'est bon, il y a rien. J'ai dit non, c'est tout. Michel est patiente, mais rien n'y fait. Loïc non, franchement, respect justement à la patience de Michel, parce que je vous avoue, moi là, je serais clairement pas aussi patient. Comment elle fait? Toujours pas l'intérêt d'aider les autres. C'est ça, une Il maman. reste campé sur ses positions et n'a aucun respect pour les engagements de Michel. L'organisme avait choisi des activités et Loïc aurait dû s'y plier. Attends une minute, non. Donne un sens à tout ça, Loïc. Je veux qu'on discute pour qu'on se confronte. Ben, je discute, je vais venir. Non, vous pouvez me laisser, s'il vous plaît? Oui, merci. Comme ma mère dit depuis tout petit, le premier mot que j'ai eu dans la bouche, c'est non. Eh ben voilà, ce mot je le respecte et non, c'est non. Que dalle. Rien du tout. J'avais dit que quel je exemple rien nul du tout carrément ici. Mais j'ai rien fait du tout non plus. J'arrive quand même à mes fins. Comme disait ma mère, on a toujours ce qu'on veut à l'usure. Ouais, mais prépare-toi d'assumer les conséquences. Confiant, Loïc retourne à la maison retrouver Sophia. Mais Michel est blessé par l'attitude butée et égoïste de l'adolescent. Cette ultime provocation de la part de Loïc est celle de trop. Ce n'est pas la première fois que Loïc et Sophia brisent notre confiance. En vrai, fair play, Sophia, la façon t'as. Franchement, non, mélangez pas Sophia et Loïc là-dessus. C'est trop. Je tolérerais pas une attitude pareille de Marie-Ève et d'Olivier. Et ma décision était qu'ils prennent leurs valises et qu'ils partent. Michel les deux carrément nous renvoyer chez nous. Du coup, ouais, c'est sûr que ça a gueulé, elle a pété les plombs. Non, ça finit pas là-dessus comme nous, non, impossible. Je me suis quand même rendu compte qu'on a dépassé les limites, on est parti au bord de la provocation. J'ai fait que dalle, je me suis emmerdé. Franchement, ils sont gentils, mais c'est pas mes potes, hein. Les adolescents français réalisent qu'ils ont dépassé les limites, mais ils ont du mal à comprendre l'ampleur des dégâts causés par leur attitude. Je sais pas, moi, je crois pas qu'on va partir quand même. Je pense pas. Sophia va faire ta valise. Oh, la transition. Non, mais je pense qu'on va rester. Allez, Sophia, casse-toi. Non, ah ouais, le père, elle a l'air sérieux, là. Casse-toi, Soussou. Allez, ta valise. Tu restes plus ici, personne. Je crois qu'on va se casser. J'ai pas envie parce que c'est pas ce que j'aurais voulu, parce que ça s'est bien passé pour moi aujourd'hui. Peut-être pas pour Loïc, mais pour moi, c'est bien passé. Oh, ils ont trop peur qu'on s'en va pas, ils nous surveillent et tout, madame. Je vais te dire une chose, mon vieux. Hein? Je veux même pas savoir. J'ai peur de rien, moi. Ouais, ben, moi non plus. Ils sont bien, j'ai peur que de Dieu, et un endroit, il est très loin. Loïc, ferme ta gueule des fois. Genre. Sophia et Loïc quittent la maison. Ils vont passer la nuit à l'hôtel, l'occasion pour eux de réfléchir à ces derniers jours. Comment en sont-ils arrivés là? À l'hôtel, carrément, je suis mort. J'espère qu'ils vont pas rester là-bas. Je dois reconnaître que Loïc a de grandes qualités. Pourquoi vous me regardez là? J'ai fait pause, j'avoue. Cependant, tout ça s'estompe lorsqu'il se bute et se rebute et la façon qu'il a d'exprimer est rebutante pour n'importe qui. Sophia, la même chose. Fille intelligente, brillante. Très forte en géographie. Avec beaucoup de potentiel. Ouais. Mais Sophia se bute à se raconter des histoires. Elle serait beaucoup plus intéressante si elle arrêtait de se faire du cinéma. Le réveil est difficile pour Loïc et Sophia, en proie au doute et au questionnement. Ils n'ont pas beaucoup dormi. Please, le comeback. Ce matin, ils ne sont pas très fiers d'eux. Ah, ok. Quel genre de personne on est? Quel genre de personne on est?
Sophia! Pour Ma être girl! retirée au bout de 4 jours. Ma girl, let's go, montre-le! Vous recevez les bras ouverts, quoi. Ça m'a quand même fait un peu réagir sur les trucs Loïc que je suis. Je me suis rendu compte quand même que j'étais égoïste, que je pensais qu'à ma gueule. Et que voilà quoi, un peu comme je disais. Les conséquences, on t'a dit. Égocentrique, tous les trucs comme ça quoi. Je suis arrivée dans une famille presque parfaite et sans le vouloir, bah, j'ai voulu, entre parenthèses, l'éclater pour qu'elle ressemble un peu à la mienne. Oh. Mais pour m'y retrouver quoi, mais sans le vouloir, sérieux. Très bon constat. Non, vraiment, respect. Respect. Avant de partir pour la France, Loïc et Sophia ne veulent pas en rester là. Ils insistent pour revoir une dernière fois Pierre et Michel et s'excuser de leur attitude. Je suis quand même assez dégoûté d'avoir fait toutes ces conneries. Et que malgré les bons côtés comme les mauvais, on a quand même vécu un bon petit bout d'expérience tous ensemble. Et ça m'a quand même fait plaisir de les rencontrer. Non, ils vont vous réaccueillir, c'est sûr. Quand je suis arrivée là-bas, ça se voit, c'est des gens cool. Mes erreurs du passé dans ma tête et je me suis tout de suite braquée. Mais je pense qu'ils ont eu peur, peut-être que aussi ça chamboule toute leur famille. Et voilà quoi. La famille, touchée par cette demande, a accepté de revoir les deux adolescents en dehors de leur... Par contre, on n'a pas eu énormément d'intervention du frérot ici. Là, lui, clairement, il a d'autres problèmes. Là. Lui, l'émission, c'est vraiment le cadet de ses soucis. Là. Je pense qu'ils sont probablement, ou espérons-le, sur une voie de changement. La rédemption, allez. Bonjour. Bonjour. Salut. Oui, vous. Il fait la vie. Ça va bien. Oui. Bonjour. Oh. Vas-y, montrez-nous. Je voulais vous voir. Parce que déjà, pour parler un peu de ce qui s'est passé ces derniers temps. Donc, moi, personnellement, je regrette, donc vas-y. Je voulais quand même vous le dire. Puis, on n'a pas su saisir cette chance comme on aurait pu l'avoir. C'est vrai que parler, c'est plus facile qu'agir. Et je pense qu'on a plus parlé qu'agi. Mais si on pouvait avoir une chance de recommencer tout depuis le début, je pense que j'aurais voulu que ça se passe autrement. Ça a l'air très sincère, non, franchement. Respect, rien à dire. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? C'est à vous qu'on devrait demander ça, pas à nous. Moi, je suis prêt à reconsidérer les choses. Eh ouais! C'est vrai? C'est pas une blague? Non. Moi, je parle jamais pour ne rien dire. Mais cependant... Parle comme un sage. Les mêmes règles s'appliquent. Franchise. Important. Ce que vous dites doit être la vérité. On est d'accord là-dessus? OK. Il n'y a plus de main, désolé. OK, je mets que aussi, là. On a posé les mains sur la table, c'était comme un pacte et on repart à zéro, avec quand même ce qui s'était passé derrière. Tous ensemble. Dans la tête. OK, le pacte est conclu. On doit lever les mains, là. C'est ensemble que repartent les adolescents et la famille. En leur demandant de quitter leur maison la veille, Michel et Pierre voulaient faire réagir Sophia et Loïc. C'était pour eux l'ultime façon de les faire réfléchir et de faire changer les choses. OK, non, mais c'est cool. Des fois, c'est ça la vie, là. C'est le moment philosophique, là. Préparez-vous à faire des clips TikTok en mode inspirant, motivant et tout, là. C'est ça la vie. Il faut des hauts et des bas pour avancer. Putain, je suis trop fort. Tous sont des... Pour la première fois, Cristiano Ronaldo. La rupture avec la famille a été un électrochoc. Le lendemain matin, c'est même avec le sourire que Loïc se rend à l'association dont il ne voulait plus entendre parler. Bah ouais. Il prend maintenant en considération les propos de Michel et a compris les engagements de la famille dans le bénévolat. Oui, toi. Oui. GG. Non, franchement, très fort. Quant à Sophia, c'est aujourd'hui qu'elle doit rendre l'article qu'elle devait écrire pour Patrick, le protégé de Michel. Mais ça, de toute façon, c'est pas la fin, quoi. C'est très bien. J'espère que Sophia se rend compte qu'elle a bien travaillé et elle doit être fière d'elle. Franchement, Sophia a une belle évolution pour l'instant. Je suis vraiment convaincu. Loïc, non, tu sais quoi, je vais te faire play. Ça évolue dans le bien. Il manque encore, je pense, un peu de trucs pour me convaincre. Aujourd'hui, il passe derrière les fourneaux. Il est métamorphosé. Mais lui, il aimait bien la cuisine en plus. Ce qu'il faut qu'on fasse, là, il y a comme deux choses. Couper les champignons, couper les poivrons, râper le fromage. Vas-y, montre-leur, Loïc. Ça marche? Oui. Tu vas pouvoir me montrer tes talents de cuisinier. Loïc prépare le repas pour tout le monde. Lui qui se définit comme un égoïste apprécie enfin de faire quelque chose d'utile pour les autres. Au même moment, Sophia fait un bilan avec Patrick. J'ai marqué comment que je me suis pris en main avec Michel. Encore une fois, fou chemise. Et tout ça. T'as fait un petit progrès sur la façon d'exprimer les choses, en fait. Et donc, je trouve que tu as plus mis de sentiments que la dernière fois. En fait, t'avais écrit, mais je veux dire, t'as moins montré tes sentiments. Depuis sa rencontre avec les bénévoles de l'association et avec Patrick en particulier,
Sophia a compris que c'est en s'ouvrant aux autres qu'on reçoit en retour et qu'on se sent utile. Inspirant. À l'entretemps, c'est déjà l'heure des au revoir. Loïc s'est fait une petite place aujourd'hui en faisant quelque chose qu'il aime, la cuisine. À la prochaine. Allez, lâche pas la cuisine. Loïc, focus là-dessus, là t'as l'air fort. Et merci aussi pour les moments qu'on a fait ensemble. Merci à toi. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir aussi. Merci. De voir le changement dans la semaine. Il a quand même gratté une journée, pas de taf. Pas le même Loïc au début de la semaine qu'à la fin. Oui, ben ouais. Au niveau de la motivation et de l'implication. Pour te remercier, on a fait le chandail. Oui. Oh, donc signé beau par souvenir. Tout le monde. Merci. Je crois que l'ensemble des gens ont signé. Moi, j'aimerais te remettre une lettre. Elle te vient de ta mère. Je veux que tu la lises. Oh mon Dieu. Non, ça oui, je peux pas. Tu veux-tu moi que je la lise? Alors, tu t'imagines que c'est la voix de ta mère, OK? Ok, préparez-vous. Non, faut pas que je pleure, j'avoue. J'éprouve un grand besoin de t'écrire pour te dire combien tu me manques. C'est mignon. Tu sais, mon cœur, il y a 16 ans, j'ai reçu le meilleur cadeau de ma vie, celui de te voir naître. Tu es ma force. Quand je ne t'entends pas, je suis perdue. Quand je ne te vois pas, je deviens aveugle. Ma raison d'être, ma raison de vivre. Très touchant. Pierre a lui aussi une lettre pour Loïc. Tiens, Loïc, j'ai une lettre que ta maman a préparée pour toi, si tu veux la lire tranquille. Tu sais, mon fils, même si tu me mènes la vie dure et que des fois tu m'as fait mal avec des paroles méchantes, n'oublie jamais que tu es la personne que j'aime le plus au monde. Non, respecte les mamans. Dès les premiers mots de la lettre de sa maman, Loïc est submergé par l'émotion et part s'isoler dans sa chambre. C'est un peu des deux larmes de tristesse comme de joie. Tristesse parce qu'elle me manque et de joie parce que j'ai juste la lettre. On respecte les mamans, hein, oubliez pas. Si, yo, j'en profite, hein, c'est un message de prévention ici, là. Yo, profitez pour dire à vos moments que vous les aimez. Non, si ça peut vous permettre de vous rappeler ça, n'oubliez pas. Voilà, c'était un moment inspirant. N'oubliez pas. Mais n'oublie jamais que je t'aime et que je t'aimerai toujours jusqu'à la fin de ma vie. Un bisou, mon gros bébé, je t'aime, maman. Je voudrais lui dire quand même que je l'aime aussi. Elle est importante aussi à mes yeux. Il y a des choses que je compte changer dans mon comportement. La façon de lui parler. Parce que je vais pas toujours bien parler. Parce que je me rends compte non, c'est cool, là, se rend compte des trucs. J'aurais pas dû le parler comme ça. C'est cool, c'est cool. C'est ma mère. C'est pas une inconnue. Donc je me suis pas permise de mal parler à des inconnus. Et je me le permets avec ma mère. Et je trouve ça absurde. Vraiment absurde, quoi. Après une semaine d'encadrement strict... Ok, donc c'était une semaine. Perso, juste pour confirmer, pour s'assurer que je les aurais laissé plus longtemps. Personnellement, je vous jure, j'aurais laissé plus longtemps. Il ne reste que quelques heures avant le départ pour la France et pour leur dernier petit déjeuner québécois, Loïc et Sophia ont droit à une spécialité. Des pancakes, une spécialité québécoise. Vas-y, on va le prendre, hein. Je savais même pas. Quoi? Alors, ce que tu fais, t'attends que les bulles arrivent. Il y a des bulles, puis ensuite tu la retournes. J'ai peur de le... Voilà. T'inquiète, c'est easy. Félicitations. Tout le monde déguste les pancakes préparés par Loïc. Mais j'avoue, yo, prenez du sirop d'érable québécois, yo, c'est le meilleur de la terre. Dernier moment passé ensemble, une vraie harmonie s'est installée. Les valises vont bientôt se fermer, direction l'aéroport. On part dans une heure, mais il y a un peu de tristesse comme un peu de joie. Parce que la tristesse de quitter des gens qu'on a connus qui sont formidables et tout ça. Et la joie parce qu'on va rentrer chez nous. C'est une belle aventure en vrai de vrai. Tous nos potes, tous nos parents, tous nos amis et tout ça. T'avais mis des choses dans le placard, hein? Non, j'avais... fouillez pas trop, vous risquez de trouver des paquets de cigarettes cachés là, mais... C'était une aventure difficile pour tout le monde. Et non, curieusement ou étonnamment, les choses après des... J'ai pas oublié carrément le frérot. Le personnage secondaire par excellence là. Il m'a trop fait rire tout le long là. Ah, juste être là. Et là, il y a d'autres problèmes. Là, regardez ça comment... Sophia retrouve la capitale et Loïc la chaleur de Marseille. L'un comme l'autre, ils ne pensaient pas vivre des moments aussi intenses. Ok, là je vais vous poser une question un peu débile, je sais, et c'est un peu hors contexte, mais dans l'idée, c'est comment Marseille? Non mais j'en profite pour YouTube, parce que je vous jure, quand je pose la question sur Twitch, j'ai littéralement deux réponses. C'est soit incroyable, soit c'est nul à chier. Y a pas d'entre-deux. Je sais pas trop si c'est parce que c'est des gens de Paris qui a l'espèce de rivalité Marseille-Paris. C'est quoi? Mais j'ai envie d'y aller. J'ai envie de vivre l'expérience là-bas, là. Je suis très impatient de rentrer parce que... Oui, j'arrive chez toi, là, voir ma mère à Marseille. Tout le reste de la famille. Ça a été... Maintenant, c'est très positif, quoi. Je vais quand même repenser à tout ce qu'elle m'a dit Michel, tout ce qu'on a fait,
Et enfin, tout ce qui s'est passé là-bas, c'est pas un truc qu'on laisse derrière, quoi. Inspirant. C'était une très très bonne expérience et que je souhaiterais à tous les adolescents comme moi ou comme Loïc. Même si... D'ailleurs, j'en profite. Toutes les personnes qui sont jeunes, ils commencent moindrement à travailler, vous commencez à accumuler un peu d'argent et tout. Le meilleur truc que je peux vous dire, moi, en tant qu'expérience de vieux sage, c'est de pas hésiter à voyager. Je vous jure de voir d'autres perspectives dans le monde, de découvrir d'autres visions de la vie. Je vous jure, ça va vous faire élever psychologiquement. Là, vous allez devenir des génies. N'hésitez pas, surtout quand t'es jeune, là, t'en profites. Même si c'est pas, je vous dis pas d'aller directement au Japon ou directement aller en Australie, là, juste essayez de voyager, genre, si vous avez les possibilités, bien sûr. Oh, ça me fume parce que son flow, c'est vraiment du 2009, là, c'est incroyable, là. Soit à 100% la Skyblock, là. Alors, mon titi, ce voyage, cette expérience, ça t'a apporté quoi? Bah, ça me fait réaliser beaucoup de choses, en fait, que j'ai de la chance de t'avoir, que cette mère-là, elle donnait beaucoup d'amour à leurs enfants. Je l'ai jamais vu crier une seule fois, et pourtant, leurs enfants, ils les écoutent, et je sais pas, mais ce que je retiens de plus positif, c'est que, bah... c'est bien de vivre en famille et aussi de partager des trucs avec ses parents. Par exemple, on faisait des trucs avec eux, on était obligés de sortir. Très bien, Sophia. Mais vraiment obligés, c'était des trucs qu'on n'aimait pas. Alors qu'avec toi, je suis pas obligée de sortir et pourtant je devrais le faire parce que c'est des choses bien. Franchement, tu sais ce que je disais là-bas? Je disais, je donnerais tout pour que ma mère, elle me mette juste une claque, quoi. Juste une... Attends, c'est le seul truc qui te donnait un coup. T'as pensé à ça, genre en étant là-bas? Ok, chacun ses envies, j'ai envie de dire. Hein. De son côté, Loïc est lui aussi sur le point de retrouver sa maman. Il ne se doute pas qu'elle lui a réservé une surprise. Oh! Maman! Ça va, vieille? Quoi? Qu'est-ce que t'as fait? La misère. Pourquoi la misère? Parce que t'abuses. C'est un rapport avec la maison. Ah. Il est où mon frère? Il est pas là. Ah, mamie! Oh, la grosse surprise. Très proche de son petit-fils, la grand-mère de Loïc a tenu à être présente pour son retour. Et alors, tu en as tiré quoi? C'est la vie que tu mènes ici? Ah, il n'y a aucun rapport, ouais. Voilà, donc tu vas en tirer quand même quelques... N'est-ce pas, Loïc? Bénéfices de cette semaine. Et j'espère que je... Là, comment je suis moins convaincu par le constat de Loïc, là? Avant de partir, Sophia n'était préoccupée que par elle-même. Aujourd'hui, sa maman trouve que Sophia a beaucoup mûri grâce à cette expérience. Très lourd, ok. Plus responsable et plus respectueuse, elle rentre avant l'heure fixée et reste toujours joignable. Sophia continue à écrire des chansons et des poèmes et se préoccupe beaucoup de ses amis. Elle a revu Pierre lors d'un de ses passages à Paris. Sophia et sa mère sont invitées quand elles veulent au Canada. Loïc, qui passe son temps à provoquer les autres, est devenu plus raisonnable. Il sort moins et communique beaucoup plus avec sa mère. Très motivé, Loïc a repris le chemin de l'école et de ses cours de danse. Il est même rentré en apprentissage dans la restauration. On l'avait dit tout. Ouais, let's go, futur grand cuisinier Loïc, là t'as intérêt. Sa mère est ravie de ces changements et espère que Loïc va continuer à s'épanouir. Damn, franchement, je suis agréablement surpris de cette émission-là. Elle était vraiment très très cool. Et je suis même un peu déçu qu'il n'y a pas eu d'autres épisodes ou d'autres trucs par rapport à... qui ont eu le même concept. J'espère en tout cas que vous avez passé un aussi bon moment que moi. Franchement, c'était trop cool. Et en plus de ça, faire un truc un peu en mode YouTube exclusif, là j'ai trop hâte de voir un peu vos retours par rapport